Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les projets que je vous ai donnés de base sur Moodle. Donc ces projets-là vous allez les utiliser pour la deuxième partie, donc avec les machines d'état. Donc pour la première partie vous faites simplement un path-through. Donc pour le path-through vous allez simplement utiliser input vers un output. Donc vos inputs ça va être vos interrupteurs, là, vos slide switch, et vos outputs, ben, ça va être vos vérins. Donc ça va être simplement du in vers le out. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va être ben, comment vous allez faire vos machines d'état, donc la partie 2. Donc moi, je vous donne un projet estampeuse là, de base sur Moodle. Donc si vous allez le télécharger et l'ouvrir, vous allez avoir ce fichier. Donc le premier fichier, là vous voyez qu'on a projet estampeuse qui est en top level entity. Donc c'est ça qu'on va utiliser, c'est ça que vous allez envoyer en fait à votre programme FPGA. Donc un élément que j'ai déjà fait pour vous, donc ça va être un frequency divider. Donc le frequency divider, ça va permettre de ralentir un peu votre système, puisque lui, votre système, il va avoir une certaine fréquence. Donc le FPGA à l'intérieur, il a des fréquences que l'on peut choisir, et malheureusement, les fréquences que l'on peut choisir, mais ils sont encore trop hautes pour notre système. Donc là, je vous ai fait un petit frequency divider, donc un petit composant de base que vous allez pouvoir intégrer à votre machine d'état. Donc si vous allez ici à l'intérieur, donc les files qui se trouvent dans votre programme, dans votre projet, eh bien vous en avez trois. Donc le premier et le principal, là c'est votre projet estampeuse, que là c'est celui que j'ai d'ouvert, donc avec le composant de frequency divider. Et tout simplement là le frequency divider, donc ce qu'il y a à l'intérieur de ce composant là. Donc moi je vais vous montrer un petit programme là de départ. Donc le programme de départ ici, ça va être simplement le piston qui monte et qui descend tout seul. Donc le piston va monter jusqu'à atteindre le capteur de niveau haut. Une fois que le capteur de niveau haut est atteint, eh bien le piston va redescendre. Et une fois qu'il est redescendu et qu'il a atteint le capteur de niveau bas, il va remonter. Donc c'est ça, à l'infini, il va monter et il va descendre avec notre petit programme de machine d'état. Donc là, vous voyez, ici, on retrouve les composants qui vont être à l'intérieur de notre projet d'estampeuse. Donc là, vous voyez, on retrouve notre petit frequency divider qui va être intégré à la clock de notre séquence là, de machine d'état. Donc ici, c'est le composant résultant de la machine d'état. Puis finalement, ça va être les inputs de votre composant. Donc ici j'ai juste mis une petite switch pour reset, donc pour arrêter le système. Et là on a les statuts des capteurs en input. Donc on a besoin d'informations sur notre système pour pouvoir affecter notre machine d'état. Et vous voyez là les outputs, ben les outputs c'est les vérins. Donc là vous avez déjà là les pins des vérins du piston qui monte et qui descend, là. Donc ça va être les pins ici, et vous avez aussi les pins pour les capteurs qui sont reliés à ce piston là. Donc à l'intérieur du frequency divider, vous allez mettre la pin P11. Donc la pin P11, si on regarde le manuel du DE10, eh bien ça va correspondre en fait à la clock à l'intérieur du DE10. Donc si je retrouve ici, voilà, vous voyez ici à l'intérieur on a des clocks
qui se trouvent dans notre DE10 et on a une clock ici, vous voyez, pin P11 qui est à 50 MHz. Donc nous, on utilise cette pin-là, mais on va diviser là notre fréquence pour qu'elle soit bien utilisable sur notre pokeuse. Donc on retrouve ça ici. Ensuite, je vais aller dans les files. Là, vous voyez, on a différents files. Celui qui va être nouveau, ça va être le .smf, donc le State Machine File. Donc, on va trouver des State Machine Files. Donc, vous allez faire New et vous allez trouver ici le State Machine File. Donc là, vous cliquez ensuite sur OK et ça va vous ouvrir ce petit fichier. Donc évidemment, il va être vide quand vous allez l'ouvrir hein, et vous allez pouvoir le remplir d'informations au fur et à mesure. Vous avez un outil qui est le State Machine Wizard. Donc le State Machine Wizard, lui, il va finalement vous simplifier un peu la vie, il va vous faire la machine d'état que vous voulez. Il va vous monter les bulles, il va vous monter les transitions tout seul grâce à ce State Machine Wizard. Donc moi, je vais faire Edit, ok? Mais vous, la première fois, vous allez faire Create. Donc moi, je vais faire Edit. Et vous allez regarder ici, on a plusieurs onglets. Donc le premier onglet, ça va être de savoir le reset mode, s'il est synchronous ou asynchronous. Bon, moi je le mets synchronous, ok. Ensuite, vous avez vos inputs. Donc les inputs, c'est les capteurs. Hein. Les inputs de base, vous avez un reset et vous avez une clock. Et après ça, si vous voulez en rajouter, ben vous double-cliquez sur New et vous allez pouvoir rajouter là tous les capteurs que vous avez besoin pour votre machine d'état. Donc, il y en a quelques-uns là, des capteurs. Ensuite, vous mettez vos outputs. Les outputs, ben, c'est les valves là, des pistons, donc vos préactionneurs. Donc, vous rajoutez là dans votre liste toutes les outputs. Et ensuite, là, vous avez les states. Donc, les states, ben, c'est vos bulles d'état. Donc, vous allez en avoir pas mal, là, des bulles d'état. Donc, à chaque étape de votre projet, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bouger, et ben, vous aurez un nouvel état. Donc, ici, il y a juste l'état 1, là, qui va avoir votre reset. Puisque votre reset, ça va vous permettre de revenir à l'état ici 1 quand on a le input de reset qui est activé. Vous voyez, la petite flèche là correspond en fait au state de reset. D'accord? Donc quand vous faites le toggle de, par exemple, si vous avez inscrit que votre reset c'était un slide switch, donc dans votre pin planner, hein, eh bien vous allez avoir ici quand vous allez activer finalement votre slide switch, eh bien ça va faire un reset et le reset va vous amener à l'état 1 ici. Donc vous pouvez rajouter autant d'états que vous voulez. Donc il y a juste l'état 1 qui va être avec le reset yes et le reste va être avec no. Ensuite, on va aller aux transitions. Donc qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un état à l'autre? Okay, donc l'état de source, ben, c'est le state 1 et l'état de destination, c'est le state 2. Et ça va être quoi la transition qui va permettre de passer de l'état 1 vers l'état 2. Donc là, pour passer de l'état 1 à l'état 2, vous voyez que notre capteur de piston B doit être égal à 1. Donc égal à 1. Hein, on se souvient un petit peu, c'est comme les if. Hein. Donc si votre C piston égale 1, c'est un peu comme une comparaison. Là. Donc on regarde si on a bien 1 dans le piston. Si on a bien 1 dans le piston, et ben on va pouvoir aller à l'état 2. Donc un peu pareil pour la deuxième
transition, eh bien pour aller de l'état 2 vers l'état 1, qu'est-ce qu'on a besoin de transition? Eh bien on a besoin que notre capteur O est à 1 pour pouvoir revenir à l'état 1. Et finalement, le dernier onglet, eh bien le dernier onglet correspond à nos actions. Donc les actions se trouvent dans les états. Donc dans les états, ici, on retrouve les sorties, donc les outputs. Donc les outputs, si on regarde ici, dans l'état 1, le vérin B, eh bien, il est activé. Et dans l'état 1 aussi, notre vérin piston O, vérin piston bas et vérin piston haut. Donc ça c'est l'action pour que le piston va vers le bas. Et ici on a l'action pour que le piston va vers le haut. Donc dans l'état 1, on voit bien que on envoie une commande pour que le piston va vers le bas et on envoie la commande au piston vers le haut qui est à 0. Donc qui n'est pas activé. Donc on désactive notre piston qui va vers le haut et on active notre piston qui va vers le bas. Ensuite, pour passer à l'état 2, il faut que notre capteur de piston soit égal à 1. Donc ça veut dire que là, notre action de piston vers le bas a bien été réalisée. Donc si notre action de vérin vers le bas était bien réalisée, eh bien on va pouvoir passer à l'état 2. Là, dans l'état 2, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ah, là, dans l'état 2, notre piston vers le bas est désactivé. Et par contre, on a notre vérin de piston vers le haut qui va être activé à l'état 2. Donc là, on active la remontée du vérin. Et quand le vérin est bien remonté, donc là, vous voyez, on a capteur piston haut est égal à 1. Donc là, on s'assure que le piston est bien dans la position haute. Et donc, quand le piston est dans la position haute, ça veut dire qu'il a fini de monter. Donc là, on va pouvoir revenir à l'état 1. Et là, c'est une boucle infinie, okay, jusqu'à ce que nous, on choisisse de faire un petit reset et de revenir à l'état 1 et de tout mettre à 0. Donc, le reset, là, nous permet de tout mettre à 0 et de revenir à l'état 1. Donc là, ça fait pas mal le tour du State Machine Wizard. Une fois que vous avez tout bien rempli, vous pouvez aussi le faire manuellement, là. Donc faire clic droit, Insert New pour insérer un nouveau port ou insérer un nouveau output. Donc c'est à vous vous pouvez faire aussi les bulles, les transitions ici directement. D'accord? Donc là, c'est juste que je vous présentais le Machine Wizard. Donc c'est un peu plus facile. Ensuite, vous pouvez créer votre HDL file. Donc ça va faire générer en fait tout le code qui va pouvoir ensuite être utilisé de Quartus. Donc là, une fois que vous avez fait votre machine d'état, vous allez pouvoir générer un HDL files. Donc HDL file en Verilog HDL. Donc là, vous cliquez ensuite sur OK. Une fois que votre Verilog est construit ici, eh bien vous allez pouvoir faire votre petit symbole. Vous allez create a symbol file for current file. Une fois que vous avez fait le symbole, eh bien vous allez pouvoir l'insérer ici. Donc vous allez pouvoir aller dans votre librairie là de symboles et là vous allez pouvoir le retrouver ici et vous allez pouvoir l'insérer dans votre programme principal si vous voulez. Et donc là vous retrouvez finalement toutes les inputs et toutes les outputs. Là vous allez pouvoir toutes les brancher ensemble grâce à vos valeurs d'input là ici. Donc ça ici vous faites vos composantes, vos blocs de composantes. Comme ça vous allez pouvoir en fait utiliser votre frequency divider. Vous pouvez faire le test sans le frequency divider, mais je vous assure que la fréquence est tellement rapide que des fois, le programme va louper une coche et n'est pas assez rapide en fait pour pouvoir bien récupérer les informations là. Donc là, on a besoin du frequency divider. C'est pour ça qu'on fait là, les petits composants comme ça.
Donc, merci de votre attention.